nous demande, c'est de savoir que seule notre intelligence ne peut pas saisir Dieu. Si nous savons que nous sommes intelligents, qu'avec notre intelligence nous pouvons tout, mais cela ne peut pas s'appliquer sur Dieu. Il y a un autre domaine qui peut nous venir en aide pour connaître et pour faire l'expérience du vrai Dieu, du Dieu authentique, la force de l'Esprit Saint. Et cette force de l'Esprit Saint peut provenir de notre foi. Et donc la foi aussi est un fruit de la raison. C'est là que le Dieu vrai, celui que nous recherchons, peut se déployer pour nous. Le même lien se montre dans l'Évangile. Mais ici, l'Évangile ne nous donne pas le lieu d'aller chasser les démons. Voilà, parce que le démon, il est dangereux. Là où il est, il faut le laisser. Voilà. Là où il est, il faut le laisser. Vous partez au champ, vous voyez le sein d'abeille qui est là, vous partez provoquer les abeilles en jetant soit des bâtons, mais qu'est-ce que les abeilles vont faire? Mais ils vont vous attaquer. Le diable aussi, où il est suspendu, tu passes, tu peux le laisser comme ça. Il ne t'a rien fait, et donc tu le laisses. Mais si tu vas le chasser, il va te faire du mal. Mais Jésus, lui, il a réussi à expulser le diable parce que toute sa vie est en conformité avec son Père, sa fidélité de toujours. Et il ne se donne même pas le plaisir d'aller courir derrière le diable. Il n'a pas ce temps-là. Il est libre vis-à-vis du démon. Sans le démon, sa vie reste toujours plausible. Mais pour nous, c'est grave. Si nous n'avons pas chassé le démon, notre vie n'est pas libre. Et d'ailleurs, chez nous à la maison, on n'est pas en paix. On ne peut qu'être en paix ou à l'église. Et ça, nous sommes en danger. Voici pourquoi Jésus dit, pourquoi dis-tu que si tu le peux ou si tu le veux? Non. Rien n'est impossible à Dieu. Quand tu demandes à Dieu, il te le donne. Mais il faudrait que toi-même, tu sois disposé à recevoir ce Dieu-là. Tu n'es pas disposé à le recevoir. Mais tu veux forcément que Dieu intervienne dans ta vie. Il ne va pas intervenir. Il ne va pas intervenir. C'est pour cela que le père de cet enfant a crié si fort. Oui, je le veux. Que mon enfant soit libéré de cet esprit. Et à l'instant T, le démon est sorti de cet enfant. C'est à partir du définitif que Dieu nous guérit. C'est à partir du définitif qu'il nous établit dans sa main. Mais il n'y a pas à faire de course. Je me réveille un matin, je commence à prier en langue. J'apprends d'abord pendant un mois à prier en langue. Rococo. Donc c'est rococo qui chasse maintenant le démon. Non, c'est la volonté de Dieu. Mais pas toi, ta volonté. Dieu, il peut t'utiliser un instant pour expulser ce démon. Et la preuve en est que celui qui doit faire ce travail, il doit être assis dans une force de prière. Ne se lève pas un matin pour venir prier, chasser le démon. Je vous ai donné un exemple ici. Moi-même, je suis prêtre. Où il y a les trans, où il y a les gens qui tombent, c'est difficile que moi, je mets pied là-bas. Au loin, je peux prendre l'eau bénite pour mettre sur toi. C'est que ça là, ça va te sauver. Mais ce que j'ai vu de mes yeux, je ne vais pas recommencer ça. Je vous ai dit, prière de guérison. Une grosse femme est tombée au milieu des bancs. Et le berger est parti là-bas pour le guérir, pour expulser le démon. La jeune dame, en se débattant, elle a attrapé la gonade de l'homme. Non, vous êtes en train de rire. Moi, c'est ce que j'ai vu. Mais combien de temps pour défaire la main de la jeune dame? On a pilé la main de la jeune dame pour laisser un dormant de l'homme. Mais celui-là, quand il est sorti de là, jamais, il va devenir berger. Le diable où il est, il faut le respecter. Donc l'évangile ne nous dit pas d'aller provoquer le diable, mais de reconnaître que Dieu dans notre vie qui intervient, qui est capable de nous libérer. Amen.